Chapitre 1. Cet accord a été conclu bien avant que nous puissions même dire notre premier mot. Les temples ont été construits et les écritures ont été écrites sur stone beaucoup plus tôt. Cet accord n'a pas été signé avec de l'encre ou scellé avec des promesses. Ce n'était pas un contrat juridique ou un pacte entre les parties. C'était une communion silencieuse, un beau geste entre la conscience et une danse entière sans principe. Bien avant que nous puissions en parler ou même y penser, il y avait un accord que nous n'avons pas signé ou scellé avec des promesses. Ce n'était pas un contrat juridique ou un pacte entre les parties. C'était une communion silencieuse, un bel échange vibrationnel entre la conscience et une danse entière sans principe ni fin. Cet accord subtil et oublié a dit, vous faites simplement partie de moi, et je fais partie de vous. Il n'y a pas de séparation, pas d'exil. Un seul était l'accord, original. Bien que les érals aient couvert de poussière et de dogmes, votre résonance reste. L'univers reste ce que nous appelons l'univers, et c'est vraiment l'un de ces nombreux masques. Ce n'est pas un endroit ou une chose. Plus qu'un simple accident biologique ou un jouet aléatoire. Ils sont comme un miroir placé au milieu d'un champ, nous invitant à les contempler sous tous les angles. Notre conscience n'est pas seulement sortie de nulle part, il est apparu alors que nous nous fragmentons lentement et doucement. Exploration et l'être humain était plus qu'un simple accident biologique ou un jouet aléatoire. C'était comme un miroir placé au milieu de ce champ pour que l'on puisse être envisagé sous tous les angles. La conscience ne se produisait pas seulement dans l'homme a émergé dans la conscience lorsque l'ensemble a décidé de se fragmenter doucement et de se faire l'expérience. Ce n'était pas par nécessité, mais par le jeu. Ce n'était pas par manque, mais pour la plénitude. L'être humain était l'un de ces réflexes, un fragment capable de se rappeler quelle est la totalité. Le problème n'était pas une fragmentation. La création a besoin de contraste pour manifester le problème. C'était l'oubli à l'aube des temps. L'être humain savait qui il était. Il n'avait pas peur, et il ne le désirait ni ne se battait. Il n'a pas fait ces choses parce que tout. L'être humain était l'un de ces réflexes, un fragment capable de se souvenir de la totalité. Le problème n'était pas une fragmentation. La création a besoin de contraste pour se manifester. C'était l'oubli à l'aube des temps. L'être humain savait qui il était. Il n'avait pas peur, ne désirait rien et ne se battait pas. Il n'était pas parfait, mais il savait qu'il était humain. Il a compris que la réalité du jugement était simplement chaque pensée, chaque forme et chaque mouvement. Il a compris que toutes ces choses exprimaient la vie. La terre, l'eau, le feu, le ciel, les animaux et les étoiles n'étaient pas des choses extérieures. Ils étaient des extensions d'eux-mêmes. Ils n'adoraient pas parce qu'ils n'étaient pas supérieurs. Ils n'ont pas conquis parce qu'ils n'étaient pas supérieurs. Ils étaient plus bas. C'étaient simplement des collègues. C'était parfait, mais la réalité du jugement était simplement chaque pensée, chaque forme, chaque mouvement. C'était une expression vivante de la terre, de l'eau, du feu, du ciel, des animaux et des étoiles. Ce n'étaient pas des choses externes, ils étaient des extensions d'eux-mêmes. Ils n'ont pas adoré parce qu'ils n'étaient pas supérieurs, et ils n'ont pas conquis parce qu'ils étaient supérieurs. Ils étaient simplement des collègues de conscience. Au milieu de cette conscience expansive, l'être humain vivait. Il ne vivait pas dans les villes, pas avec les religions, pas sous des normes imposées. Il vivait du centre de l'être, respirant avec l'univers, ressenti avec la terre, rêvait avec les étoiles. Mais un moment diffus est arrivé, difficile à ce jour, impossible à souligner, dans lequel quelque chose a changé. Ce n'était pas une chute, soudaine ou autre, c'était plutôt un doux, au cœur de son être. Il ne vivait pas dans les villes, non lié par les religions, pas sous des normes imposées. Il vivait du centre de son être, respirant avec l'univers, se sentant avec la terre, rêvant avec les étoiles. Mais un changement est arrivé, difficile à ce jour, impossible à signaler, dans lequel quelque chose a changé. Ce n'était pas une chute, soudaine, mais un processus doux, imperceptible au début, comme un nuage couvrant lentement le soleil. Un voile a atterri sur la perception, l'accord a été oublié, non pas parce que quelqu'un l'a cassé, mais parce qu'il est simplement parti. L'être humain a commencé à dire j'ai vous, c'est à moi et c'est à vous. Ici, mon corps commence. Le monde avec ses idées innocentes en apparence, les premières frontières là ou là-bas, il était difficile de le remarquer, comme un nuage couvrant lentement le soleil. Les gens ont commencé à penser différemment,
acceptant d'être en désaccord, non pas parce qu'une personne a brisé l'accord, mais parce qu'ils sont partis sans se souvenir. Les gens ont commencé à utiliser I et vous pour parler de choses, comme c'est à moi et c'est à vous. Le monde a commencé à être différent, avec de nouvelles idées sur ce que signifie être humain. Les premières frontières sont apparues et le monde a changé. Maintenant, il y a une nouvelle façon de penser qui nous sommes, et l'ancien accord n'est plus aussi clair. C'est comme s'il y avait un mélange de pensées dans nos esprits. Le cœur a commencé à jouer un rôle dans le langage, et la chanson utilisée pour se connecter est devenue un outil de contrôle. Nous avons cessé d'utiliser la langue pour célébrer ce qui est réel et sacré, et avons commencé à l'utiliser pour comparer, diviser et classer. Avant qu'il y ait une totalité, il y avait une identité. Là où il y avait avant, il y en avait maintenant. La dualité est née et l'accord initial n'a pas été détruit, mais plutôt caché. Après un enchevêtrement de pensées, l'esprit a pris le dessus. La place du cœur a commencé à prendre une langue qui était auparavant une chanson de communion. Il est devenu un outil à contrôler, à classer, diviser, comparer et dominer. Ainsi, l'histoire est née. Les anciens, qui conservaient toujours des fragments de mémoire, ont essayé de nous avertir. Dans le premier cosmogonie, les mythes sont répétés encore et encore. Une image, l'homme était un avec les dieux, avec le ciel, avec la terre. Il a oublié que l'oubli a été raconté comme une chute, comme une punition, comme une désobéissance. Mais ce n'était rien de ces choses. C'était un choix. Exploration. Un voyage dans les profondeurs du rêve, où la lumière est doucement cachée, attendant d'être redécouverte. Les gens ont commencé à construire de beaux temples pour honorer ce que je savais dans le cadre de lui-même. Ils ont créé des rituels pour invoquer le divin, ne réalisant pas qu'il y avait quelqu'un qui avait crié au ciel sans se souvenir que le paradis était un voyage vers les profondeurs du rêve, où la lumière est cachée, et c'est à nous de le retrouver. Les gens ont commencé à construire des temples pour adorer ce que je pensais faire partie de Dieu. Ils ont créé des rituels pour faire appel au divin, mais ils ne se rendaient pas compte que celui qui avait crié au ciel était là à l'intérieur, et le ciel était plus proche qu'ils ne le pensaient. L'étincelle ne s'est jamais éteinte, même quand il semblait que nous étions perdus dans l'obscurité de l'exil. Chaque personne a une mémoire de l'accord original, et il est trop fort pour être effacé. Nous pouvons essayer de l'ignorer ou de le nier, mais il est là, caché sous des tonnes de pensées, mais il ne peut pas être détruit. Parce que la mémoire n'est pas dans l'esprit, c'est dans l'être. Et donc, de temps en temps, un murmure, un appel, un écho, vibre dans les profondeurs de l'âme comme un coffre au trésor de surprise. Certaines personnes le ressentent dans leur cœur, comme un sentiment chaleureux et flou qu'ils ne peuvent pas tout à fait mettre le doigt. D'autres ont ce sentiment dans leur intestin, comme une question inquiète qui ne disparaîtra pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, même lorsque tout semble bien se passer. Cette petite voix dans mon esprit est le début de quelque chose de beau. Ce n'est pas un changement soudain. Cela ressemble plus à une floraison douce et lente, comme le soleil furtivement à l'horizon par une belle matinée. Il a l'impression que quelque chose de vieux se brise, comme l'histoire qu'ils avaient utilisée pour lui raconter ne suffit plus. Ils recherchent des réponses, même s'ils ont l'impression de sortir, ils reviennent toujours. L'accord original n'est pas trouvé dans un livre sacré ou une figure d'autorité. Apprendre par cœur ou être raconté des choses ne peut être rappelé que, et il a l'impression que quelque chose de vieux se brise, comme l'histoire qu'ils avaient utilisée pour lui raconter ne correspond plus tout à fait. Les réponses traditionnelles ne semblent plus remplir le vide, alors il commence à rechercher, même s'il a l'impression qu'il sort, il entre en fait. L'accord original n'est pas trouvé dans un livre sacré, une figure d'autorité ou en l'apprenant par cœur ou par quelqu'un d'autre. On se souvient, non pas comme un acte intellectuel, mais comme une reconnaissance silencieuse, une certitude qui vient d'un lieu de mémorisation. Vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que votre conscience ne rétrécit pas une fois que votre vision s'est développée et est devenue aveugle. L'âme ne peut pas prétendre qu'il n'a pas vu ce qu'il a vu quand l'être humain se souvient que cela fait partie de l'ensemble, cette divinité est. Ce souvenir n'est pas de l'esprit, il s'agit du cœur. Il s'agit de reconnaître la beauté à chaque instant et de faire confiance que nous sommes tout connected. Il s'agit de se rappeler que nous faisons tout partie de quelque chose de plus grand et que la vie est une danse, un enseignant et une célébration de nos relations. L'accord original est comme une brise douce, nous guidant sans rien nous forcer.
Son souffle est chaud et réconfortant. L'accord est restauré et vous n'avez pas à vous en soucier. Tout ce que vous avez à faire est de vivre à partir de celui-ci. Ensuite, votre vie se transforme, non pas à cause des circonstances externes, mais à cause d'un changement de perception. Ce qui était auparavant l'Usha devient la danse, ce qui était auparavant la douleur devient un enseignant, et ce qui était auparavant séparation est dissous dans la communion. L'accord initial n'impose pas les règles ni l'obéissance. Il n'offre pas de prix ni de punition. Cela met simplement une façon d'être dans le monde comme si tout était sacré parce qu'il l'est. Chaque visage est le reflet de soi. Vous vous promenez dans la terre en sachant que c'est un corps vivant. Parlez consciemment, réfléchissez avec amour, agissez honnêtement. N'oubliez pas qu'il n'y a pas au-dessus ou en bas, pas à l'extérieur ou à l'intérieur. Il n'y a pas de toi. Le jeu est comme un voyage, et vous, mon cher lecteur, êtes là parce que vous avez déjà commencé à vous souvenir. C'est comme si vous essayiez de redécouvrir quelque chose. Vous essayez de vous reconnecter avec cet endroit où vous n'avez pas vraiment d'importance. Il y avait un temps avant que des mots comme moi et votre existaient. Il fut un temps où nous n'avons pas parlé de choses comme mon corps, mon âme ou mon monde, car il n'y avait pas de concept de quelque chose venant de soi. Tout coulait ensemble. Cet état était plus âgé que les étoiles et plus silencieux que le vide. Ce n'était pas un paradis avec les rivières et les arbres, c'était une condition de conscience, une expérience interne de la totalité sans bord ni opposé, mais comme tout dans la création. Mon âme ou mon monde, car il n'y avait pas de quelque chose de soi. Tout coulait ensemble. Cet état était plus âgé que les étoiles et plus silencieux que le vide. Ce n'était pas un paradis avec les rivières et les arbres, c'était une condition de conscience, une expérience interne de la totalité sans bord ni opposé, mais comme tout dans la création. L'un était statique dans sa plénitude infinie. Il se regarda et souhaitait explorer et créer des vagues pour se connaître de chaque coin, comme ceci, dans un acte d'amour et de jeu. Doucement, il fragmentait chaque étincelle de conscience. Dans une perspective différente, chaque étincelle a commencé à percevoir. Ce n'était pas une erreur, c'était la naissance de l'expérience. La séparation n'a pas été imposée, il a été choisi. Cependant, dans ce processus d'exploration, quelque chose de beau s'est produit. La conscience est devenue étroitement liée à la réflexion, à la forme et à l'histoire, au point où elle a oublié son origine. En tant qu'acteur, nous devenons tellement immergés dans notre personnage que nous oublions que nous jouons un rôle. Cela conduit à une façon de vivre où nous nous sommes sentis vraiment seuls, comme si notre corps était la limite de notre existence, et le monde était quelque chose d'étranger et de menace. C'est ainsi que l'illusion de la séparation est née. C'est une illusion si subtile et persistante que nous la considérons souvent comme une vérité absolue. On nous enseigne dès le plus jeune âge que vous êtes cela, et c'est un autre, l'arbre est là, vous êtes ici, la vie est à l'extérieur, vous l'observez de l'intérieur, Dieu est dans le ciel, vous êtes sur terre. Mais est-ce réel, ou est-ce juste une habitude de perception? Le péché d'origine n'était pas moral, c'était perceptuel. Quand nous parlons de l'idée du péché original est interprétée différemment dans différentes traditions. Dans certains, c'est considéré comme une sorte de désobéissance, un acte qui provoque la souffrance. Mais ce n'est qu'une interprétation. Le péché d'origine était la perte d'une vision unifiée. C'était le moment où les humains étaient considérés comme des êtres séparés, comme s'ils étaient isolés dans un univers hostile. Ils ont cessé d'être comme l'océan et ont commencé à. Le concept de péché original dans différents systèmes de croyances peut être interprété de différentes manières. Dans certaines traditions, il est considéré comme un échec à obéir à un pouvoir supérieur, un acte qui mène à la souffrance. Mais il s'agit d'une interprétation externe très spécifique qui pourrait manquer le cœur du message. Le péché d'origine, selon certains, a été la perte d'une vision partagée. C'était le moment où les humains étaient considérés comme des êtres séparés, isolés dans un univers hostile. C'est lorsque nous avons cessé de nous voir comme faisant partie de quelque chose de plus grand et que nous avons commencé à croire que nous étions juste des chutes dans l'océan, séparés et seuls. Dans la belle histoire de Dell et Dan, ce n'est pas une chute physique mais une chute de conscience. L'arbre du bien et du mal symbolise la dualité en nous un LL. En mangeant de ces fruits, l'homme a acquis des connaissances mais a également commencé à voir le monde comme divisé entre ce qui est bien et ce qui ne va pas, ce qui est pur et ce qui est impur.
Il a commencé à se voir comme indigne, comme s'il était une goutte dans l'océan, séparé du reste du monde. L'idée d'indignité, lorsque nous la séparons de sa source, devient le fondement de toutes sortes de systèmes de contrôle. Quand quelqu'un se sent incomplet, comme s'il avait perdu quelque chose d'essentiel, il pourrait être plus sensible à la manipulation. Il pourrait chercher des conseils en dehors d'eux, se retrouver influencé par les religions, les systèmes ou même les gouvernements. Ces influences sont là, attendant quelqu'un qui sent avoir perdu quelque chose pour revenir et revendiquer ce qu'il croit avoir perdu. C'est ce que sont les civilisations. Il est important de se rappeler que cette idée d'indignité, lorsqu'elle est sortie de son contexte, peut être utilisée pour manipuler les gens. Ceux qui se sentent incomplets ou comme ils ont perdu quelque chose d'essentiel sont souvent plus sensibles à l'influence de sources extérieures. Ils peuvent demander des conseils auprès de systèmes religieux, de gouvernements ou d'autres institutions. Bien que les civilisations ne soient peut-être pas l'objectif, notre conscience en est pleine. La séparation est un thème commun dans de nombreux systèmes, et il est souvent présenté comme un moyen de comprendre et de survivre. C'est une façon de classer les gens et de les garder en ligne. Mon monde commence là où la vôtre se termine, et l'esprit ne fait que faire son travail. Le défi survient lorsque nous pensons que l'esprit est la seule chose qui compte. Vous avez vraiment une excellente façon de voir les choses. Il y a tellement d'autres façons de comprendre le cœur. Par exemple, vous connaissez les frontières. Vous n'avez pas besoin de preuves pour savoir que quelque chose est vrai quand j'aime. Ce n'est pas logique, mais c'est vrai. Il sait que l'autre n'est pas un objet, mais un miroir. Dans de nombreuses traditions anciennes, même dans les mythes et écrits antérieurs, cela était connu. Les peuples autochtones n'avaient pas l'impression de posséder la terre, mais ils en faisaient partie. Ils l'ont adoré. Les anciens avaient une belle façon de voir le monde. Ils croyaient aux dieux externes, mais ils ont également ressenti un lien profond avec les forces vivantes de l'univers. Ils ne craignaient pas ce qui était au-delà, car ils savaient qu'il n'y avait pas au-delà, juste un plus à l'intérieur. Au fil du temps, cette façon de voir le monde a été oubliée, et elle était considérée comme primitive, superstitieuse et signe d'un ego gonflé. Mais maintenant, la science redécouvre cette vue ancienne, et la mécanique quantique commence à le confirmer. Les sages savaient déjà qu'il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observation. L'univers est conscient d'une interaction constante avec lui-même. Mais vous n'avez pas besoin d'un laboratoire pour le savoir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du silence. Lorsque vous vous arrêtez vraiment et observez profondément, vous pouvez voir une feuille tomber ou un coucher de soleil, ou vous pouvez transformer votre propre bâtiment. Vous pouvez ouvrir un espace dans votre poitrine. Vous pouvez avoir une compréhension sans parole à ce moment-là. La séparation disparaît. Quelle sensation merveilleuse! Les sages savaient déjà qu'il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observation. L'univers est conscient d'une interaction constante avec lui-même. Mais il n'y a pas besoin d'un laboratoire pour savoir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du silence. Lorsque vous vous arrêtez et observez vraiment profondément une feuille qui tombe, un coucher de soleil ou votre propre rythme cardiaque, quelque chose s'ouvre en vous. Vous ressentez un moment de compréhension sans parole. À ce moment-là, la séparation disparaît et ce qui reste est la présence. En présence, tout a trouvé le chemin de l'unité. Ce n'est pas un escalier au paradis ou un long voyage dans un endroit mystique. C'est un virage doux, un regard à l'intérieur, et ce faisant, vous découvrez qu'il n'y a jamais eu de distance ou de séparation. C'était juste un voile. Les traditions mystiques de tous les temps l'ont dit 1000 fois. Dans Advaita Vedanta, il est dit, vous êtes cela. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit que le royaume est à la fois en vous et sans vous. À Kabbale, l'idée est qu'un saf, la lumière infinie, est toujours présente dans le monde. Dans le taoïsme, ils disent que le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel parce que la nomination implique la division. Tous ces enseignements indiquent la même idée, cette séparation est une illusion créée par la pensée et l'éveil. Vous pouvez arrêter de vous accrocher aux choses, et ce n'est vraiment pas si compliqué. L'ego pourrait donner l'impression que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. La peur de l'ego est ce qui le fait rester. C'est comme une construction mentale qui nous donne l'impression que nous sommes le centre de l'univers. Mais ce sentiment seulement dure lorsque nous nous comparons aux autres et nous nous battons avec eux. Si nous pouvons voir que tout en est un, nous pouvons nous demander, qui suis-je? Où suis-je?
Quel est mon but? Mais l'ego ne répondra pas à ces questions. Ce n'est que lorsque nous nous asseyons en silence et que nous nous laissons être, pouvons-nous vraiment comprendre. Vous savez, à la fin de la journée, tout fond en quelque sorte dans l'ensemble, et c'est une sorte de paradoxe, mais cela vous donne plus de liberté. C'est comme si l'unité n'annule pas l'individualité, cela va au-delà, devenant un avec tout. Mais cela ne signifie pas que vous devez arrêter d'être vous-même. C'est plus comme réaliser que vous êtes déjà dans cette forme, dans ce corps, avec ce nom. C'est comme la rivière qui coule, le vent qui souffle, le soleil qui brûle et l'oiseau qui chante. Tout cela fait partie de la vie. Le paradoxe Sagrada, je suis une expression unique de l'infini et de l'infini s'exprimant en moi. C'est pourquoi le souvenir de l'unité n'annule pas. Lorsqu'un être humain se souvient de cela, ne serait-ce que pendant une seconde, tout leur changement de perception. Maintenant, il n'y a pas d'ennemi, seulement des parties comprises de soi. Il n'y a plus de blâme. L'apprentissage n'est plus une punition. L'évolution et le monde cessent. Nous savons tout que le but d'oublier est de permettre à la mémoire d'avoir de la valeur et de se souvenir de l'obscurité. Mais voici la chose, c'est plus puissant que de rester toujours en lumière. C'est la différence entre l'innocence de l'enfant et la sagesse de l'aîné. On n'a pas oublié, l'autre s'est souvenu et vous avez lu ceci. Vous avez déjà commencé à vous souvenir, non pas pour ces mots, mais parce que, il y a quelque chose de profondément qui vous relie à eux parce que vous avez senti qu'il y avait plus dans la vie que ce qui ne répond à l'œil. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais je suis ici pour vous dire que le monde que vous voyez n'est pas tout. Il y a un fil d'or de certitude qui vous guidera vers votre vrai moi, vers l'endroit que vous n'avez jamais quitté, sauf dans l'illusion de votre esprit. La séparation n'était qu'un rêve, et maintenant vous êtes de retour à qui vous êtes vraiment. Dans le 3e chapitre du Réveil, nous trouvons un miroir qui a toujours été là, bien qu'il ait pu glisser nos esprits. C'est un fragment d'une vérité ancienne, qui chuchotait à travers les âges. Il est là, attendant d'être redécouvert et embrassé, comme une étreinte chaleureuse et familière d'un être cher. Vous, mes amis, êtes des dieux. Il s'agit d'une phrase qui est presque trop subtile à remarquer, cachée entre les rivières des mots qui traversent des textes sacrés. Mais il comporte une puissance qui peut construire de nouveaux mondes et transformer des civilisations entières. Le psaume 826 a de nouveau été mentionné par Jésus dans l'évangile de Jean lorsqu'il a été accusé de blasphème. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment? Combien d'entre nous l'ont vraiment compris? Et combien d'entre nous ont eu le courage de l'accepter? Si nous faisons tout partie du divin, pourquoi vivons-nous en tant qu'esclaves? Pourquoi nous sentons-nous si coupables? Pourquoi ressentons-nous si dépendants et effrayés, en attendant la rédemption des forces à l'extérieur de nous-mêmes? La réponse est si ancienne, comme l'oubli. C'est parce qu'ils savaient que ce n'était pas d'un passé très éloigné. Même dans Sumer, dans les papyrus égyptiens, dans les hymnes indiens et dans les rituels des Andes, les gens avaient une profonde compréhension de la vraie nature de la conscience. Ils ont vu que ce pouvoir était immense. Quand une personne est éveillée et se souvient d'où elle vient, c'est comme une force imparable. Ce n'est pas quelque chose qui doit être épargné. Il n'a pas besoin d'intermédiaire ou de dogme. Rappelez-vous, mon ami, que vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose qui a été soigneusement empêché depuis des millénaires. La connaissance la plus dangereuse est celle qui est cachée en chacun de nous. Il n'est pas transmis avec des mots, mais avec présence. Il n'est pas enseigné, mais révélé en silence. Si une personne se souvient qu'elle est divine, elle ne craint plus. C'est tellement génial de voir que les gens recommencent à penser par eux-mêmes. Il est important que nous ne laissions pas la peur contrôler nos vies et que nous ne cachions pas la vérité. Nous devons être ouverts les uns avec les autres et partager nos histoires. Nous ne devons pas croire aux idées de punition éternelle ou à la nécessité d'un médiateur. Nous devons croire en nous-mêmes et en notre humanité partagée. Être humain est dur, n'est-ce pas? Nous avons tous nos défauts, et parfois il a l'impression qu'il y a un écart entre nous et le divin. Mais, il y a une lueur d'espoir, un Dieu qui comprend nos luttes humaines et est à proximité. Cependant, ce Dieu peut aussi être le reflet de notre système, un Dieu créé pour nous donner un sentiment de contrôle. Mais, même au milieu de ces systèmes, il y a des moments de lumière, de voix douces chuchotant des vérités alternatives. L'évangile de Thomas, trouvé dans les sables de Nag Hammadi, nous rappelle, si vous obtenez ce qui est à l'intérieur. Tu sais,
Je crois vraiment en toi. Je sais que vous pouvez vous sauver. Si vous ne prenez pas le message à votre cœur, cela vous détruira. La clé est une force intérieure, pas des règles externes. Il ne parle pas de punition, mais de création. Le pouvoir est en vous. Mais on vous a appris à regarder en dehors de vous-même. On vous a appris à rechercher la divinité dans les statues, dans le ciel lointain, dans les écrits sacrés, dont les vérités soi-disant, c'est difficile à croire, mais certaines personnes étaient les seules qui pouvaient le comprendre. Ils nous ont donné une image qui n'était pas tout à fait correcte, une réflexion qui n'était pas tout à fait exacte. C'était une fausse identité, faite pour nous faire sentir que nous n'étions pas assez bons. Avec ces noms, il a été façonné par l'idée du groupe de ce qui était bien et mal. Les gens ont commencé à avoir peur. Ils avaient peur de leur propre grandeur parce que chaque fois qu'ils sentaient qu'ils pouvaient faire quelque chose de génial, ils ont entendu une voix leur dire de ne pas le faire. C'est la fierté, et c'est dangereux. C'est rebelle, et ainsi de suite. Depuis des générations, les gens ont répété la même histoire, la soumission spirituelle est une vertu, l'obéissance est un chemin vers le salut et la foi est la clé pour être sauvé. Mais il y en a toujours eu qui n'ont pas accepté cette histoire. Ce n'étaient pas des dieux, des saints ou des êtres éclairés. Ce n'étaient que des gens ordinaires qui, pendant un moment de clarté, ont compris que tout ce qu'ils cherchaient était déjà en eux. Tout au long des âges, la même histoire a été racontée, la soumission spirituelle que la vertu, la foi que le chemin du salut. Pourtant, il y avait ceux qui ont refusé d'accepter ce récit. Ce n'étaient pas des dieux, des saints ou des êtres éclairés. C'étaient des gens ordinaires qui, pendant un moment de clarté, ont compris que les réponses qu'ils recherchaient étaient déjà à l'intérieur. L'un d'eux, Hermesto, nous a laissé une phrase qui résonne encore dans les coins de nos âmes, « L'homme est un dieu mortel et les dieux des hommes immortels ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Que la différence entre le divin et l'humain ne concerne pas ce qu'ils sont, mais comment ils voient la divinité. Ce n'est pas quelque chose réservé à quelques privilégiés, c'est l'état naturel de tout. Être conscient n'est qu'un degré de cela. Vous savez, c'est incroyable à quel point cela fait une différence lorsque nous éveillons doucement ces souvenirs. Ceux qui ont été touchés plus profondément ne sont pas supérieurs, ce sont simplement des miroirs et ils sont plus propres. Et c'est tout ce qui est nécessaire. Tout ce que vous avez à faire est de nettoyer le miroir, de retirer la poussière et de laisser aller les idées qui vous ont été données. Regardez-le non pas avec vos yeux, non pas avec les idées de votre esprit, mais avec le cœur silencieux qui sait toujours. Lorsque vous faites cela, même une seule fois, même pendant une seconde, vous comprendrez. Il est si important de se rappeler que nous ne sommes pas seulement un petit coup de plus dans un univers indifférent. Lorsque nous nous regardons à travers un objectif particulier, tout change. Nos prières deviennent une belle communion, pas seulement un plaidoyer désespéré. Notre foi évolue de l'espoir aveugle à une certitude vibrante. La spiritualité passe d'une pratique à une façon d'être dans le monde. La connaissance interdite n'était pas un mystérieux secret caché dans les grottes, c'était la vérité claire et brillante. Personne n'a osé dire à haute voix, mais nous savions tous au fond que l'être humain est déjà ce qu'il cherche. Malheureusement, cette vérité a été réduite au silence. Les gnostiques qui l'ont proclamé au cours des premiers siècles ont été persécutés, exilés et même exterminés. Leurs livres ont été brûlés et leurs visions ont été condamnées. Mais pourquoi? Ils avaient besoin de temples parce qu'ils n'ont pas adoré un dieu étranger. Ils savaient que le salut ne vient pas de l'extérieur et que les personnes qui n'ont pas besoin d'être sauvées sont les personnes qui sont sauvées. Non, il peut être manipulé. C'était le vrai crime des hérétiques. Leur liberté aujourd'hui en marge de pensée est magnifique. Cette vérité recommence à se réveiller, non pas comme un dogme, mais comme un murmure. Ce n'est pas une nouvelle religion, mais une mémoire ancestrale. Parce qu'il ne s'agit pas de se rebeller contre le système ou d'attaquer les croyances. Essayez de regarder à l'intérieur et de redécouvrir le miroir oublié. Chacun a ce miroir. Ce n'est pas cassé, il n'est pas perdu. Ce n'est que couvert par la vie, donc ce n'est pas un combat à trouver. Dieu est un beau processus pour éliminer les voiles qui nous empêchent de voir que nous avons toujours fait partie de lui, qu'il n'y a aucun moyen hors de la divinité, et qu'il n'y a personne qui peut retourner ce que vous êtes déjà. Chapitre 4 Le mot est le pouvoir de créer la réalité de l'aube d'être bien avant que cet homme n'écrit sur la pierre, avant que les langues ne se produisent, les prières ou le manteau.
Une vibration primaire, une impulsion, une respiration invisible qui a déplacé les eaux du vide. Ce souffle était le mot non comme un ensemble de lettres, mais plus important encore comme une vibration générateur, comme un pur acte de création. Le mot était le verbe, et le verbe était le début. Pas seulement avec Dieu, mais avec le monde et tout ce qu'il contient. Au début, le verbe était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Jean's Gospel 1. 1. Voici quelque chose à penser, votre poids n'est pas une métaphore. C'est une déclaration ontologique. Tout ce qui existe est créé par la vibration de la pensée, convertie en mots. Ce n'est pas un symbole, mais une loi immuable de l'univers. Le mot est une forme de pensée condensée, et la pensée est la racine de toute manifestation. Lorsque l'homme a oublié cela, cette déclaration répétée jusqu'à ce que la fatigue ait été récitée sans comprendre votre poids n'est pas une métaphore. C'est une déclaration ontologique, ce qui signifie que tout ce qui existe est et sera créé par la vibration de la pensée convertie en mots. Ce n'est pas quelque chose de symbolique, mais plutôt d'une loi immuable de l'univers. Le mot est une forme de pensée condensée, et la pensée est la racine de toute manifestation. Lorsque l'homme a oublié sa divinité, il a également oublié que sa voix a été sacrée et que chaque mot prononcé était une flèche jetée dans le tissu de la réalité. Que parler n'était pas simplement de diffuser des sons, mais de donner vie à l'invisible. Les anciens le savaient, et en Égypte, il a été dit que le Dieu créateur ne modélise pas le monde avec les mains, mais avec la langue et le cœur. J'ai pensé avec le cœur, parlé avec la langue, etc. Le verbe est venu à l'existence pas. Dans l'hindouisme traditionnel, l'univers était considéré comme un beau motif de son et de vibration en constante évolution. Les sages de la tradition védique ont médité avec des mots de tous les jours et chantaient des formules vibratoires mantriques qui résonnaient profondément avec le tissu même de la réalité. Dans la Kabbale juive, il est enseigné que les lettres hébraïques sont plus que de simples signes phonétiques, ce sont des vibrations qui portent une énergie sacrée. Chaque lettre a son propre nombre, symbole et fréquence unique. Le tétragrammaton, le nom déséquilibré de Dieu, YHW, est plus qu'un simple nom, c'est une formule puissante de création. Tout au long de l'histoire, les alchimistes, les chamans et les mystiques ont compris le vrai pouvoir de ce mot. Il ne s'agit pas de contrôler le monde, mais d'utiliser vos mots pour donner vie à vos idées. Alors, mon cher ami, où êtes-vous quand vous avez besoin de parler? Quel monde créez-vous? Je sais que nous avons tout du mal avec les mots parfois. Je veux dire, parfois nous disons des choses sans réfléchir, et les phrases peuvent être aussi nocives. J'y suis allé et c'est difficile. Mais je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas un échec. J'ai appris que chaque phrase que nous prononçons est comme une petite graine, et chaque mot est comme un décret. L'univers est comme un grand champ accueillant, et il est prêt à embrasser ces graines et à les aider à grandir. Il ne s'agit pas de punition, mais de croissance et de guérison. La réalité est que les mots sont comme des miroirs. Nous avons tout le pouvoir de façonner ces miroirs comme nous le voulons. Certains d'entre nous ont appris à parler avec peur, culpabilité ou doute. Nous pourrions dire ce qui est attendu au lieu de ce que nous ressentons. Nous pourrions répéter ce que les autres nous ont appris au lieu d'exprimer nos propres vérités. Et donc, au fil du temps, le pouvoir du mot a été déformé. Il est devenu un outil de communication banalisé. Mais le mot n'a jamais cessé de... Il est important de se rappeler que la magie est quelque chose que nous pouvons tout utiliser. Nos corps et nos esprits sont en phase avec nos paroles, et nos âmes résonnent avec l'énergie que nous mettons dans le monde. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit lorsque vous n'êtes pas honnête? Ou comment votre énergie se déplace lorsque vous parlez d'un lieu d'amour ou de colère? C'est incroyable comment les mots sont comme des vibrations, et les vibrations sont les éléments constitutifs de l'univers. Des études modernes commencent à sauvegarder ce que beaucoup de gens ont toujours cru, que les mots ont leur propre pouvoir. Le docteur Masaru Emoto a découvert des choses vraiment intéressantes à ce sujet. Les expériences avec de l'eau ont révélé quelque chose d'incroyable, les mots et les intentions ont le pouvoir d'influencer la structure moléculaire des cristaux d'eau. Des mots comme amour et gratitude ont formé des cristaux beaux et harmonieux, tandis que Word S. Common est mort à créer des chaotiques et déformés. Il est fascinant de réfléchir à la façon dont nos corps sont composés de plus de 70% d'eau et de la façon dont nos paroles influencent notre monde intérieur. Chaque fois que vous parlez, vous êtes comme un sculpteur, remodelez votre esprit et créez un nouveau récit pour vous-même.
Ce n'est pas seulement la superstition, c'est la science et l'esprit à la fois. Les anciens sages ont compris cela magnifiquement. Les cultures ont dit le contraire, et je comprends totalement. J'adore ce que Don Miguel Ruiz dit à propos des 4 accords. Qu'en pensez-vous? Vous convertissez Krishna Vagabhita. Le royaume des cieux est en vous et en dehors de vous. Lorsque vous obtenez ce qui est à l'intérieur, cela vous sauvera. L'évangile de Thomas dit que ce qui est à l'intérieur du mot est la graine. Le verbe qui dort, attendant de se souvenir. Dans ce contexte, ne parlez plus. C'est une action triviale. C'est un acte de création ou de destruction. C'est une invocation pour cela. Les initiatiques ont appris aux disciples à garder le silence avant de parler parce que seul celui qui a fait le silence à l'intérieur. Vous avez le pouvoir de prononcer des mots avec une telle beauté. La conscience parlante ne parle pas plus. Lorsque vous parlez du cœur, vous parlez de votre âme. Lorsque vous parlez de votre centre, pas de votre ego, pas de la coutume, pas de la peur. La réalité alignera votre voix, puis une profonde vérité émergera. Vous êtes le Verbe incarné, pas dans un. Vous avez le pouvoir de prononcer des mots avec une grande signification. Lorsque vous parlez de votre cœur, c'est comme si vous partagiez votre vrai moi avec le monde. Il ne s'agit pas de l'ego, de la norme ou de la peur. Il s'agit d'être votre vrai moi. Lorsque vous parlez de votre cœur, le monde s'aligne sur votre voix et une profonde vérité émerge. Vous êtes comme un verbe vivant, pas dans un sens. Tu es un poète, un mystique, une âme qui est devenue physique. Vos pensées deviennent chairs. Vos vibrations prennent forme. Votre corps est un son cristallisé. Votre âme est rendue réelle. C'est pourquoi vous pensez, et vos pensées vous reviennent comme un cadeau, comme un écho. Chaque mot que vous partagez avec l'univers est comme une pierre dans l'eau, et il retrouve son chemin vers vous. Mon cher ami, tu es un être d'une grande sensibilité et d'une grande perspicacité. Vos pensées, transformées sous forme physique, sont comme une belle vibration qui a pris forme. Votre corps est une expression cristallisée du son, et votre âme est l'intention qui est rendue réelle. C'est pourquoi vous pensez, et vos pensées, comme des ondulations dans un étang, vous reviennent éventuellement. Chaque mot que vous parlez à l'univers est comme une pierre tombée dans un étang, finalement, les vagues vous reviennent. Si vous parlez avec jugement, vous serez jugé. Si vous parlez avec tendresse, il vous trouvera. Si vous parlez avec certitude, l'univers répondra avec des opportunités de croissance. Les grands enseignements ne nous disent pas quoi faire, ils nous montrent comment parler du cœur, de la vérité et du silence. L'intérieur, parce que parler sans conscience, c'est comme tirer des flèches sans regarder quelqu'un. À un moment donné, il sera entendu. Est-ce que tu comprends? La puissance du mot n'a pas besoin de rituel pour fonctionner. Il ne faut pas y croire, c'est une loi de l'univers que le mot crée. Je crois vraiment que nous sommes tous ensemble, et que nous avons le pouvoir d'utiliser nos mots pour construire une vie meilleure pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Chaque mot que nous prononçons a le pouvoir de façonner le monde qui nous entoure, alors utilisons nos mots pour construire un monde meilleur. Choisissons de parler paisiblement, au lieu de faire attention, et choisissons de parler de l'abondance, au lieu de la rareté. Choisissons de parler de l'unité, au lieu de la séparation. Et rappelez-vous, nous pouvons toujours recommencer. Tout ce que nous devons faire est d'arrêter et d'écouter nos cœurs. Un seul mot du cœur peut ouvrir plus de portes que 1000 discours vides. L'honnêteté a le pouvoir de ramener les blessures et d'ouvrir de nouveaux chemins pour nous. Lorsque nous disons merci du cœur, cela peut entraîner un changement positif dans nos vies. Si plus de gens dans le monde parlaient de cette manière, cela pourrait créer un environnement plus paisible et aimant. L'honnêteté a le pouvoir de réparer les blessures profondes des générations passées. Cela peut apporter le pardon, nous permettant d'exprimer notre gratitude des parties les plus profondes de nos cœurs. Lorsque des millions de personnes dans le monde parlent de cette manière, cela crée un beau réseau de connexion. Nous n'avons pas besoin de recourir aux guerres ou aux révolutions. Nous pouvons choisir de parler avec le verbe d'origine, de nous lever avec la voix humaine et de nous rappeler que nous faisons tout partie d'un CAT. Les voix de l'unité des traditions ont dit la même chose. C'est une belle chose de voir toutes les grandes traditions spirituelles parler la même langue. Les mots avec le verbe original, risant, avec la voix humaine se souvenant, qui est la voix d'un chapitre. Voix de l'unité des traditions qu'ils ont dit la même chose est une certitude.
Il fleurit lorsque le vernis des religions et les voiles du temps. Toutes les grandes traditions spirituelles ont dit la même chose. Ils l'ont dit avec différentes langues et symboles, différents sous des étoiles qui ne partagent pas le même ciel, mais l'essence était une. L'être humain, et non l'univers, est séparé du divin. Il n'est pas extérieur à la conscience et la vérité vit à l'intérieur de chaque être. Cette vérité profonde et universelle n'appartient pas à une religion ou à une civilisation. Il n'a pas de propriétaire, n'a pas besoin de dogme, ne demande pas de fidélité, ne demande qu'à se souvenir. Mais pour vous en souvenir, vous devez regarder avec de nouveaux yeux parce que la surface des textes sacrés peut tromper. Le formulaire peut masquer la substance. La lettre peut distraire. Il semble que les religions sont différentes les unes des autres. Certaines personnes croient en un Dieu personnel, tandis que d'autres croient à l'énergie ou même rien. Certaines personnes pensent que le salut vient de la foi, tandis que d'autres croient que cela vient de l'action. Certaines personnes croient à la réincarnation, tandis que d'autres croient en la résurrection. Mais si vous écoutez votre cœur et ressentez le silence, tout change. Vous verrez que les anciens ne parlaient pas de règles. Ils ont parlé des états de conscience égyptiens. L'infini dans les temples d'Hermopolis et d'Héliopolis. Les sages égyptiens ont enseigné qu'avant la création, il y avait un océan primaire, religieuse, à partir de laquelle la première colline est apparue. À partir de ce moment, la belle chose à propos d'Atom, celui qui a émergé de tous les dieux, et qu'il n'était pas une divinité façonnée. Il a initié l'idée que l'origine s'est multipliée sans se perdre. Dieu était une sphère dont le centre était partout et dont la circonférence n'était pas. En d'autres termes, le divin était en tout et n'est sorti de rien. Le pharaon était plus qu'un dirigeant, il était un symbole de l'humain divinisé. L'enseignement ésotérique égyptien ne cherchait pas le culte, mais l'activation. Mon cher ami, tu es un être humain. C'était un canal du Nil cosmique, un temple en Inde. Andente, vous êtes que dans les Upanishads, l'un des plus anciens textes de l'Inde. Deo Findia est une déclaration qui est le noyau du Vedanta. Vous n'êtes pas une déclaration morale, c'est une reconnaissance existentielle. Vous êtes ce que vous recherchez. Vous êtes la réalité ultime. L'âme individuelle, Atman, n'est pas séparée de l'âme universelle dans la Vagabond Gita. Krishna enseigne que tout existe. Tout est là-dedans, et il est en chacun de nous. Le cycle de naissance et de mort n'est qu'une danse. De l'ego, l'être n'est pas né ou décède, il est éternel, immuable et pur. Le moteur de recherche n'essaie pas de devenir quelque chose, il essaie juste de se souvenir de ce qu'il n'a jamais laissé. Pour être la Chine, le Tao sans le Tao. Enseigner le texte fondamental du taoïsme. Le Tao commence par un avertissement. Peut-être nommé, ce n'est pas le Tao éternel. Tao est l'origine de tout, mais pas. Ça peut. Ne t'inquiète pas, mon ami. La langue sera toujours là pour vous. Quoi qu'il en soit, tout cela fait partie du voyage. Ne le combattez pas, coulez juste avec. Laissez le sage taoïste vous guider et n'essayez pas de tout contrôler. Embrassez facilement le voyage de la vie, tout comme l'eau s'adapte à son conteneur tout en restant fidèle à lui-même. La vraie sagesse réside dans la libération de vos pièces jointes et le lâchement de votre ego. Lorsque vous pouvez le faire, vous trouverez une belle harmonie entre vos mondes intérieurs et extérieurs. À l'extérieur, il y en a un qui coule en soi, l'Amérique, la terre ancestrale de l'aigle. Nos peuples autochtones savaient bien avant l'arrivée des colons européens et des religions étrangères que le monde était un rêve. Les Toltèques pensaient que toute réalité était une illusion soutenue par les accords de perception. Ils l'ont appelé le rêve de la planète. Le guerrier spirituel ne se bat pas avec des épées, il se bat avec la conscience. Sa tâche consiste à briser la corde oubliée et à récupérer l'original. Tout ce que vous pouvez imaginer est fait d'énergie. Le nahual était le monde invisible, et le tonal était le monde visible. Ensemble, ils sont comme les deux côtés de la même médaille, les deux parties de la même réalité. Don Juan Mathieu, maître de Carlos Castaneda, l'a expliqué magnifiquement. La clé est de comprendre que nous avons toujours été infinis. À hébreu ou en tradition, le non déballable dans la Kabbale est un concept mystique. Selon les mystiques hébraïques, avant le temps et la lumière infinie sans forme ni fin remplit tout. Il y a tellement d'espace dans le monde qu'il est capable de soutenir la vie. Light a un processus appelé Tzom, mais il n'a pas laissé le monde seul. Une grande partie de ce que nous voyons autour de nous n'est pas une création séparée de Dieu,
mais une manifestation en soirée de lui. L'arbre de vie n'est pas une carte de la géographie spirituelle, mais un miroir de l'âme humaine. Chaque sphère, chaque chemin représente une étape sur le voyage de retour à l'unité. Le nom de Dieu, Iwi, ne peut pas être prononcé. Ce n'est pas à cause de la peur, mais parce que vous ne pouvez pas limiter ce que Dieu est. Les sages ne l'ont pas dit, mais ils l'ont montré. Ils l'ont montré d'une manière profonde et mystérieuse, comme un secret qui a été tenu en vous depuis avant que le christianisme ne devienne une religion formelle. Pour les anciens empires, il y avait un courant caché, une sorte de compréhension spirituelle qui allait au-delà de ce que la plupart des gens pensaient. Cette compréhension a enseigné une vérité différente sur Jésus que ce que nous savons aujourd'hui. Jésus n'était pas là pour créer une église ou pour exiger que les gens obéissent. Il est venu pour éveiller l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de chaque personne, le royaume de Dieu en nous. C'est là, Lucas 5h21. Le message original était limpide, Christ n'est pas seulement une personne, c'est un état de conscience. Lorsque vous vous souvenez de ce que vous êtes, vous donnez naissance à Christ en vous. L'évangile de Thomas, qui n'a pas été inclus dans la Bible officielle, le confirme. Lorsque vous faites les deux et l'interne, comme vous l'avez exprimé, vous entrerez dans le royaume. La lumière n'est pas une promesse future, mais une fusion actuelle. C'est comme une seule chanson avec de nombreuses voix. Si nous collectons ces fragments, si nous les rejoignons sans le filtre de dogme, sans crainte de jugement, nous découvrons que tout le monde chante la même chanson, vous êtes. Et, mon ami, vous faites partie de tout ce qui fait une vie, et l'éveil ne concerne pas l'apprentissage. Il s'agit de se rappeler que le chemin est à l'intérieur, et l'ego est comme le brouillard. Votre conscience est comme la lumière qui brille à travers le brouillard. Donc, la question n'est pas de savoir si cela est vrai. C'est plus comme, pourquoi a-t-il été fragmenté et pourquoi a-t-il été caché sous 1000 couches de rites et de hiérarchie? La réponse réside dans l'histoire de l'humanité, pas dans la volonté des dieux. Les structures du pouvoir craignent toujours l'âme libre. La vérité que les habitants ne sont pas pratiques pour ceux qui veulent dominer, ils ont donc créé des intermédiaires pour traduire les mots. Je suis tellement heureux de vous dire que les symboles ont été transformés. Ce qui était autrefois la liberté intérieure a été remplacé par l'obéissance externe. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne peut pas vraiment être détruit, il ne peut être oublié que, maintenant, vous vous réveillez à nouveau, et le retour de celui n'a jamais été plus clair. Les enseignements essentiels n'ont jamais été plus clairs et ils ne se contredisent pas mutuellement. Ils se complètent. Chaque culture était une lentille qui capturait un visage différent du diamant, la lumière. C'était toujours la même chose, et en chacun de nous, nous vivons la capacité de se souvenir de toutes ces vérités comme s'ils étaient seuls, parce qu'ils le sont. Peu importe si la flamme, Dieu, Tao, Brahm, grand esprit, source, présence. Le vide est un beau concept. Il s'agit d'embrasser l'inconnu, des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas mettre nos doigts, les choses qui nous font nous sentir vivants. La vraie spiritualité ne consiste pas à changer de religion. Il s'agit de se rappeler que nous sommes tout connectés, que nous faisons tout partie de quelque chose de plus grand. Il s'agit de laisser aller les limites que nous mettons dans notre voyage spirituel. Le divin ne se trouve pas dans les livres, mais dans la façon dont nous respirons, dans le feu derrière nos yeux, dans le silence qui reste après que les pensées se soient estompées. C'est selon les paroles des sages, d'Hermès à Bouddha, du Laos au Jésus, des chamans amazoniens au rishi védique. Ils ont tous dit la même chose, et nous avons tout le pouvoir de l'accepter. Nous l'avons déjà trouvé. Le voyage est à l'intérieur, et il est magnifiquement décrit au chapitre 6, le retour à l'unité pendant les éons. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été comme un pèlerin perdu dans un rêve, portant le poids de la séparation. Chaque étape a été comme un écho d'un oubli ancestral. Nous l'avons. Le voyage est interne, et c'est dans le chapitre 6, le retour à l'unité pendant les éons. L'humanité a été comme un pèlerin perdu dans un rêve, portant le poids lourd de la séparation. Chaque étape de l'histoire a été comme un écho d'un oubli ancestral, un réflexe déformé de la mémoire. Une fois, la totalité était sa maison, l'unité son essence, et l'âme n'est pas tombée ni expulsée. Il n'a fait qu'un long voyage à travers l'ombre de la perception. L'illusion de dualité couvrait le firmament comme un voile de brouillard, et la conscience, il avait un lien si fort avec le masque. C'était comme s'il faisait partie de l'histoire.
C'est ainsi que le voyage de celui du pays des fragments a commencé. Mais celui de Jam s'est vraiment séparé. Il s'est simplement caché pour revenir à l'état d'origine de la nature, avant le temps, avant les mythes et avant les religions. La réalité n'était pas seulement un nombre qui s'oppose aux deux. C'était une condition de base sans borne ni centre, sans limite ou autre. Il n'y avait ni ciel ni terre, ni esprit ni matière. Il n'y avait ni Dieu ni créature. Tout était une chose unique et vibrante, à jamais connectée avec elle-même. En Inde, il s'appelait Brahman. En Égypte, il était connu sous le nom de religieuse. En hébreu mystique, il s'appelait un Sof. Dans la pratique taoïste, il s'appelait le Tao sans nom. Chaque culture avait sa propre façon de comprendre l'essence, mais le noyau était toujours le même. La création n'était pas une pause ou une expansion, c'était une pulsation de l'une sous de nombreuses formes. Il ne s'agissait pas de division, mais de se reconnaître les uns les autres par toutes ces possibilités. Et vous, chers lecteurs, vous faites partie de cela, une partie de l'une de ces possibilités, une étincelle de potentiel infini, en regardant l'infini d'un point de vue. La chute n'était pas une punition, mais une opportunité de croissance et d'apprentissage. Pendant des milliers d'années, on nous a dit que l'humanité est tombée, a perdu quelque chose et a été punie pour avoir désobéi. Mais ce n'était pas une erreur. Si ce n'était pas une perte, mais un mouvement conscient vers une expérience plus profonde, alors Falling entrait dans un monde de dualité. C'était une décision de faire l'expérience de la lumière, prouvée par l'amour de l'ombre en opposition à la peur, que nous avons oublié comme chemin vers la mémoire. En termes de métaphysique, l'être se retire sur lui-même pour générer l'illusion de soi, séparé. Mais sachant que je chercherai finalement à rentrer chez moi, à son retour, la sagesse est quelque chose qui vient d'avoir choisi de traverser l'obscurité. La perfection n'est pas nécessaire pour l'âme. Ce que je cherchais, c'était l'expérience, et cela a été incarné par la cage de perception. La vraie prison n'a jamais été les murs physiques, c'était la perception limitée. J'ai dit, je suis ceci et rien d'autre était l'identité supposée comme définitive. L'ego, dans son essence, ne l'est pas. La sagesse est comme un coffre au trésor que nous avons trouvé après s'être aventurés dans l'obscurité. Nos âmes n'ont pas envie de perfection, ils veulent juste absorber le monde qui les entoure. Mais parfois, notre perception peut devenir comme une cage, limitant notre vision du monde. C'est comme si nous avions tout un moyen limité de voir les choses, et c'est ce qui nous rend humains. Quand nous pensons « je suis ceci et rien d'autre », nous créons une identité qui pourrait ne pas être l'ensemble de l'image. Notre ego, dans son essence, est comme un outil, un nœud de conscience. Mais quand il commence à mélanger les choses, cela peut devenir un tyran, nous empêchant de voir la situation dans son ensemble. Si nous nous identifions uniquement avec notre corps, nos esprits et notre histoire, nous pourrions manquer l'immensité de qui nous sommes vraiment. C'est comme le mythe de Platon où nous envisageons tous des ombres dans une grotte, pensant que c'est tout ce qu'il y a. Mais en réalité, il y a tellement plus à explorer. Toutes les formes, rôles et étiquettes que nous mettons sur nous-mêmes deviennent des murs qui nous séparent du fond brillant de ce qui est vraiment réel. Mais sans cela, nous manquons la beauté du monde qui nous entoure. Dans les profondeurs de la vérité, il y a une graine endormie, attendant d'être réveillée. Il ne s'agit pas de planer aux étoiles ou de monter à des hauteurs élevées. Il s'agit de retourner doucement au centre, comme une étreinte chaleureuse après un long voyage. Là, vous trouverez ce qui a toujours été là, vous attendant. L'unité n'est pas une destination distante, c'est juste là dans la pause entre les pensées, au moment de la libération. La vérité est comme une graine, dormant, attendant d'être réveillée. Il ne s'agit pas de monter, mais d'entrer. Il s'agit de se souvenir de ce qui a toujours été là, en plein milieu de tout. Il s'agit de faire une pause, de libérer les pensées qui nous retiennent. Il ne s'agit pas de collecter de plus en plus de connaissances, mais de laisser aller ce que nous pensons savoir. Il s'agit de supprimer les croyances et les histoires qui nous ont été racontées, les idées qui nous retiennent. C'est comme décoller des couches en arrière, jusqu'à ce que nous voyions le visage d'origine, le visage qui reflète vraiment qui nous sommes. Le procès au moment sacré, W ici, le moteur de recherche cesse de rechercher et se plonge, consiste à abandonner ce qui vous retient. Il ne s'agit pas de collecter plus de connaissances, mais de laisser aller les croyances et les idées qui ne vous servent plus. C'est comme décoller les couches de votre vie,
jusqu'à ce que vous voyiez la vérité pour ce qu'elle est. Les choses qui ne vous servent plus, elles sont toujours là. Ils font juste partie du voyage. L'enseignement védique dit que le miroir est l'arbre, et le vent est l'autre. Lorsque vous regardez le monde à travers différents objectifs, vous voyez les choses différemment. Il y a un sentiment d'interconnexion, où vous observez sous plusieurs angles, et chacun est un espace sacré. La vraie spiritualité ne consiste pas à nier le monde, mais à le voir avec de nouveaux yeux et à reconnaître la beauté en tout. C'est ce qui est important. L'enseignement védique est comme un miroir, et l'arbre et le vent sont le reflet. Lorsque vous regardez le monde, vous le voyez de différentes manières, comme dans un miroir. Chaque miroir est spécial et chacun montre une partie différente du monde. La vraie spiritualité consiste à voir le monde d'une manière nouvelle et à reconnaître les signes du Créateur dans tout ce que nous voyons. Il ne s'agit pas d'un créateur externe, mais de l'idée de la conscience elle-même. Les expériences mystiques ne recherchent pas les cheveux du corps. Ils n'ignorent pas la matière. Ils savent que le divin est présent dans la vie quotidienne, dans le pain, l'eau, l'étreinte et la douleur. Il n'y a plus de différence entre le visible et l'invisible. Dans tout ce qui est créé, il y a un signe caché du Créateur, pas une force extérieure, mais l'essence de la conscience elle-même. Il ne s'agit pas de rechercher l'âme du corps ou de rejeter la matière. Il s'agit de reconnaître que le divin fait partie de la vie quotidienne, trouvé dans le pain, l'eau, l'étreinte et même dans la douleur. Il n'y a pas de division entre le visible et l'invisible, ils sont un. Le cœur, en tant que porte, n'est pas l'esprit qui revient à un. C'est le cœur, pas le cœur émotionnel, mais le centre silencieux, toujours qui se sent sans pensée, qui sait sans raisonnement, qui se connecte sans effort cardiaque. C'est l'antenne de l'âme. Quand tout s'ouvre, ce n'est pas à cause de la compréhension, mais à cause de l'unité. Ils sont une chose, le cœur. En tant que porte, ce n'est pas l'esprit qui revient à un, c'est le cœur. Pas le cœur émotionnel, mais le centre silencieux qui se sent sans pensée, qui sait sans raisonnement, qu'il se connecte sans effort cardiaque. C'est l'antenne de l'âme. Lorsque tout s'ouvre, il est ordonné non pas parce qu'il est compris, mais parce que l'unité le fait. Il n'est pas nécessaire d'être expliqué, seulement pour être vécu. Et vivre dans une respiration simple et consciente en silence sans attente, en gratitude sans raison, en présence sans effort. Les fractales de la géométrie de l'univers de retour sont fractales. Large est contenu dans le petit. Ce qui se passe dans l'âme se passe dans les galaxies. La forme d'une feuille. Vous n'avez pas besoin d'être expliqué, vous avez juste besoin de le vivre. Vivez dans une respiration simple et consciente en silence sans attente ni gratitude sans raison. Être présent sans effort. Les fractales de la géométrie de l'univers de retour sont fractales, la grande est contenue dans le petit. Ce qui se passe dans l'âme se passe dans les galaxies. La forme d'une feuille reflète la forme d'une spirale galactique. Ce que c'est, ce qui est en panne, cette vérité exprimée dans le tableau d'Esmeralda n'est pas seulement une loi ésotérique. C'est une description précise du fonctionnement de l'existence. Externe reflète l'interne et vice-versa. Le monde change lorsque vous changez. Vous voyez que la réalité est reconfigurée lorsque vous partez. Rendez-vous c'est comme une spirale galactique, n'est-ce pas? Cette vérité, magnifiquement exprimée dans le tableau d'Esmeralda, n'est pas seulement une loi mystique. C'est un véritable reflet de la façon dont l'existence se déroule. Ce que vous voyez à l'extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, et vice-versa. Le monde qui vous entoure change lorsque vous changez. Votre perception des changements de réalité lorsque vous reculez et vous envoyez séparément. Le moi est comme un masque utile, mais pas l'acteur. Lorsque l'acteur se souvient qu'il ne joue qu'un rôle, la nécessité d'être séparé du personnage disparaît. Aucun rituel, technique, maître ou religion ne peut vous offrir l'unité parce que ce n'est pas quelque chose qui manque, c'est quelque chose que personne n'a jamais connu. Mais beaucoup peuvent vous rappeler que vous dormez, le vrai guide ne vous donne pas de réponse, vous pointe vers l'intérieur. Où était le trou pas déjà? Le spirituel ne mène pas à un autre monde, revient à cela, mais avec de nouveaux yeux. Avec ces yeux, vous découvrez que vous n'étiez jamais étranger, que la séparation était un mirage, cette solitude n'était qu'un brouillard, et que la maison n'était pas loin. J'étais que vous vous sentiez un peu perdu, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Le vrai guide ne vous donne pas de réponse, cela vous montre où trouver les réponses en vous.
Le vrai chemin ne mène pas à un autre monde, mais à revenir sur celui-ci avec de nouveaux yeux. Avec ces yeux, vous verrez que vous avez toujours été là où vous deviez être, cette séparation n'était qu'une illusion, et que la solitude n'était qu'un brouillard. Vous vous rendrez compte que la maison était toujours juste au coin de la rue. J'attendais chaque instant, chaque occasion, de revenir. Revenir à un ne nécessite pas d'effort, cela nécessite la confiance. Cela vous oblige à arrêter d'essayer d'être autre chose, quelqu'un d'autre. Cela vous oblige à faire confiance, et la confiance est cultivée dans les plus petites choses, dans le geste aimable, dans le regard ouvert, dans le pardon que vous vous donnez au moment où vous ne faites rien et vous êtes simplement là dans cette immobilité, et vous le reconnaissez parce que le retour était toujours là. Terminé parce qu'en réalité, il n'y a jamais eu de départ. La rivière revient dans l'océan, non pas parce que j'étais perdu, mais parce que c'était son destin. Au moment de la dissolution, ne disparaît pas, il suffit d'arrêter. Résistez à votre vraie nature comme celle-ci. L'âme humaine ne le fait pas non plus. Vous êtes simplement là dans cette immobilité, et vous le reconnaissez parce que le retour était toujours là. Terminé parce que, en réalité, il n'y a jamais eu de départ. La rivière revient dans l'océan, non pas parce que j'étais perdu, mais parce que c'était son destin. Et au moment de la dissolution, il ne disparaît pas, ça s'arrête. Résistez à votre vraie nature comme celle-ci. L'âme humaine ne s'éteint pas non plus. Il se développe, il est libéré, il est reconnu, et donc tout ce qui semblait être à l'extérieur, la lune, le vent, l'univers, se trouve avec votre être. Pas comme une vision du mysticisme, mais comme une certitude silencieuse que vous n'avez plus besoin d'être expliqué parce que c'est simplement le chapitre 7. L'adversaire, la fausse lumière et la tromperie spirituelle ne le font pas. Toute l'obscurité est mauvaise, ou toute la lumière est vraie, car dans le début des temps, lorsque l'âme humaine se souvenait encore de son origine, il y avait une force qui n'a pas essayé d'arrêter l'éveil, mais a plutôt essayé de le soutenir. Cette force a été appelée beaucoup de choses, l'adversaire, le tentant, le voile, l'illusion, l'ego, le cosmique, l'ombre sacrée. Ce n'était pas un démon dans le sens moraliste que nous l'avons appris. C'était le seuil que, au début, lorsque l'âme humaine se souvenait encore de son origine, il y avait une force qui ne s'opposait pas à l'éveil mais a essayé de le soutenir. Cette force a été appelée beaucoup de choses, l'adversaire, le tentant, le voile, l'illusion, l'ego, le cosmique, l'ombre sacrée. Ce n'était pas un démon dans le sens moraliste que nous l'avons appris. C'était plus comme un guide, nous aidant à voir ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Son travail n'était pas de détruire, mais de révéler le faux et d'exposer l'illusoire, ne permettant que le réel passer par le portail de retour. Mais au fil du temps, l'adversaire a cessé d'être compris comme faisant partie de la route et a été converti en ennemi. Le conflit éternel entre le bien et le mal, entre Dieu et l'établissement, est devenu le récit fondateur. Il est important de comprendre que la croyance en une expérience directe ne visait pas à détruire l'être humain. Au lieu de cela, il s'agissait de révéler le faux, d'exposer l'illusoire et de permettre que le réel passe par le portail de retour. Mais au fil du temps, l'adversaire a été considéré moins comme faisant partie de la route et plus comme l'ennemi. Cela conduit au conflit éternel entre le bien et le mal, entre Dieu et le établi comme un récit fondateur. Ce conflit se trouve dans de nombreuses religions, et avec lui, l'idée de dualité s'est solidifiée. C'est une sagesse qui considère l'adversité non pas comme une punition mais comme un miroir, l'ombre comme gardienne. Toute véritable initiation implique une rencontre avec l'ombre. C'est une ombre externe, mais c'est d'un côté non intégré de l'être. C'est la partie qui a résisté à la mémoire du fragment, la partie qui a choisi d'oublier la lumière. Afin d'être racheté de l'intérieur, l'ancien du groupe secret, il savait que l'ennemi s'appelait Samaël, l'ange de la gravité. Il savait aussi qu'Egura, qui n'était pas hors de Dieu mais au service de l'éveil, était le qui a fermé les portes, le faux qui a testé le marcheur. Dans le gnosticisme, le démiurge était l'architecte illusoire, pas un être mauvais, mais une conscience aveugle que Dieu croyait être une métaphore de l'esprit séparé de l'ego, c'est-à-dire, il descend doucement à l'intérieur du monde que personne d'autre ne pouvait accorder. L'adversaire est toujours le dernier essai, le voile final, le gardien du feu, la tromperie de la fausse lumière sur le chemin spirituel, le piège le plus subtil.
C'est l'obscurité évidente, mais la fausse lumière, cette lueur séduisante, qui simule la clarté mais cache la manipulation, l'ego spirituel et l'idéalisation. Beaucoup cherchent la vérité. Mais ils s'arrêtent dans les réflexes. Ils tiennent les doctrines qui promettent le salut sans transformation en système qui remplace les hiérarchies directes. Médaille d'initiation artificielle. La fausse lumière brille mais ne chauffe pas, il illumine la surface mais ne révèle pas l'arrière-plan. C'est le sourire sans âme, la connaissance sans vie sans sagesse. Jésus l'a prévenu clairement, si la lumière en vous est l'obscurité, quelle sera la taille de ces ténèbres? Matthieu 6, il est important de savoir que la fausse lumière peut être plus asservie que l'ombre, car cela nous fait penser que la route sur laquelle nous avons été déjà voyagés alors que, en réalité, nous avons à peine commencé. L'un des imposteurs les plus dangereux est l'ego spirituel, qui est une construction mentale qui utilise le langage de la conscience. Mais il continue de fonctionner à partir d'un lieu de séparation. L'ego spirituel nous fait croire que nous sommes arrivés lorsque nous sommes à peine partie supérieure. Pour leur pratique et leur lecture, ces visions se comparent à vous, et ils parlent d'unité, mais agit de l'exclusion. Il porte des tuniques et répète les mantras, mais il n'a pas touché l'essence et les croyances les plus complexes. La croyance la plus complexe est la véritable tromperie car qui dort peut se réveiller, mais qui croit que cela a déjà été excité sans l'avoir fait. Il est contenu dans un palais. Pour leur pratique, leur lecture, ces visions se comparent. Vous devez être validé, parle d'unité, mais il agit par exclusion, robe de tunique, répète les mantras, connaît des sutras. Mais il n'a pas touché l'essence et le plus complexe croit que c'est éveillé et la vraie tromperie parce que qui dort peut se réveiller, mais qui croit que cela a déjà été excité sans l'avoir fait. Il est contenu dans un palais sans fenêtre. L'adversaire en tant que réflexion intérieure ne le fait pas. Vous devez rechercher l'adversaire dans le mythologique ou les entités externes. Le véritable adversaire vit à l'intérieur. Est-ce que la partie que les craintes se dissolvent, qui veut contrôler ce que vous avez besoin? Raison qui exige la certitude, la sécurité. Les applaudissements sont le moi qui ne veut pas mourir. Suscité dans son sens le plus profond, non. Il s'agit d'illuminer l'ego, mais de le transcender. Vous pouvez le rendre plus sage, plus fort ou plus conscient. Mais, vous savez, à chaque étape de ce processus, lorsque vous allez franchir un nouveau seuil, lorsque vous êtes sur le point de libérer une vieille croyance, lorsque vous êtes prêt à choisir dans l'âme et non par peur, puis il apparaît avec sa voix connue. Vous êtes sûr, et si vous l'êtes, personne sans cette histoire. Et si vous vous trompez, et s'il rejette, et si vous perdez ce que vous aimez, mon ami, cette voix n'est pas votre ennemi. Il est temps de lâcher prise et de croire que le feu qui purifie votre adversaire vous guidera. Si vous le voyez comme un miroir, cela peut devenir enseignant. Ce n'est pas un enseignant sympathique, cependant. C'est un enseignant qui brûle le faux, une épée qui sépare l'essentiel de l'accessoire. Dans l'alchimie, ils disent que vous devez visiter l'intérieur de la terre et vous rectifier pour trouver la pierre cachée. Vitriol, ma chère, c'est terre et votre ombre. La rectification peut sembler un peu délicate, mais il s'agit d'embrasser l'inattendu. Lorsque vous pensez à la pierre cachée, c'est comme entrer dans l'essence pure et pure de votre être. C'est pourquoi, dans tant de traditions, la purification est considérée comme un tremplin vers l'éclairage. Ce n'est pas l'absence de lumière qui nous aveugle, mais les voiles qui couvrent nos yeux. Lorsque nous nous rendons, nous libérons le désir de l'ego de nous battre avec notre critique intérieure et l'envie de détruire à remporter la victoire. Mais, notre âme ne s'engage pas dans cette bataille. Mon cher ami, l'âme sait qu'il n'y a pas de bataille, il n'y a qu'un seul mouvement de reconnaissance. Tout ce que vous avez à faire est de dire, je suis cette voix que je doute, pas cette peur que je limite, pas son besoin d'être plus, pas ce besoin d'être moins, pas ce besoin d'être plus, pas ce que j'observe en silence, pas ce qu'il était avant l'histoire, pas celui qui lui rappelle parce que sa fonction s'est terminée, pas tout, pas même lui, pas quand il n'y a rien d'humain, pas lorsqu'il ne se souvient pas qu'il n'y a rien de conscience, ce qui n'est rien de conscience. Même l'adversaire fait partie de celui-même, l'ombre sert la lumière, même le voile contient la vérité, et puis plus il y a des ennemis, il n'y a pas de peur, il n'y a plus d'évasion, seulement une immense compassion pour tout le voyage, pour chaque erreur, pour chaque automne, pour chaque fois que tu croyais que tu avais perdu le chemin. Rien n'était à vano, l'adversaire était nécessaire à la fausse lumière était un miroir, l'ego n'était qu'un outil,
et vous avez été amené à penser le contraire. Vous rêviez, et maintenant vous vous réveillez enfin. Chapitre 8, Esclave de l'esprit. La captivité est invisible et c'est plus parfait. Il n'a pas besoin de chaînes, de barres ou de boîtiers. Il ne nécessite pas de fouet, de mur ou de tuteur. Votre prison est plus profonde. Votre esprit a été conditionné pour contrôler la perception, et cela contrôle l'être humain, entier. Ce que nous croyons peut façonner notre compréhension du monde qui nous entoure. Si on nous dit que quelque chose est vrai, cela pourrait faire partie de notre réalité, même si ce n'est pas complètement exact. C'est comme un voyage personnel où nous construisons notre propre compréhension du monde, et parfois, cela peut ressembler à une sorte de captivité spirituelle. C'est comme une cage construite avec des croyances, la peur et les malentendus. Mais même si nous pensons que nous sommes libres, nous pourrions nous tromper. Beaucoup d'entre nous traversent la vie, croyant que nous avons la liberté de faire nos propres choix, de penser et de croire ce que nous voulons. Mais si nous regardons attentivement, nous pourrions voir qu'il y a plus. Ces élections, pensées et croyances ne sont pas nées de l'être, mais d'un script qui a été mémorisé et enseigné. On nous a appris que Dieu devrait être adoré et que le péché est la vertu. Nous avons été moulés de mots sacrés vides et de gestes rituels sans comprendre les menaces célestes déguisées en amour et en obéissance. On nous a appris à avoir la foi, mais pas à voir. L'humanité était spirituellement domestique, non pas pour un mal évident, mais plutôt en raison d'un manque de connaissances transmis par les générations. Les religions établies n'étaient pas créées pour asservir. Ils ont été initialement conçus comme des connexions avec le divin. Cependant, au fil du temps, ces connexions ont commencé à nécessiter des frais, et les responsables ont décidé qui pouvaient les traverser. Cela conduit à un changement dans le sens de ces religions. Les textes enterrés parlaient de la divinité, les croyances anciennes sur le divin ont malheureusement été condamnées comme sorcellerie ou paganisme. Bibliothèque, Tempo, Cultura, Integra, il est important de comprendre que le désir de diaboliser est une tendance humaine naturelle. Le concept nature des femmes a été créé pour nous contrôler. Le péché original est l'idée que nous sommes nés en dette de Dieu, qui est un mécanisme de contrôle spirituel magistral. L'être humain croit qu'il est brisé depuis le début, alors il passe toute sa vie à essayer de le réparer. C'est normal de se sentir un peu coupable. Mais nous ne devrions pas laisser cela nous empêcher d'avancer. C'est une sorte de poison qui nous affecte lentement, et cela nous donne l'impression que nous ne pouvons rien faire de bien. Cela nous donne l'impression que nous ne sommes pas assez bons, et cela nous fait peur de demander de l'aide. On nous a appris que nous ne sommes pas importants, que nous sommes petits et faibles, et que nous devons être sauvés. On nous a appris qu'il y a une sorte d'ordre dans le monde, mais c'est trop difficile à atteindre. Ce serait vraiment génial si plus pouvait être fait pour nous. Mais, et c'est juste une pensée, et si tout cela faisait partie du programme? Et si l'idée que nous devons être sauvés est la vraie tromperie? Et si vous saviez avec certitude que Dieu n'est pas à l'extérieur ou dans les temples? Et si vous cessiez de craindre un Dieu que vous punissez et reconnaissez le Dieu que vous êtes? L'esprit enchaîné par une foi aveugle. La foi n'est pas mauvaise, c'est une flamme. Mais quand il est enfermé, vous savez, il devient fanatisme quand il est interdit. Une foi aveugle devient une pierre. Alors, connectons ensemble la vérité. Lorsque quelque chose est enlevé, cela peut devenir très intense. Le simple fait de répéter quelque chose sans poser de questions peut être un signe d'être contrôlé. C'est comme si l'esprit humain était dans l'obscurité, comme une marionnette tirée par des cordes. Tant de gens prières de tourbe, versets et écritures sans vraiment comprendre ce qu'ils disent ou ressentent ce qu'ils proclament. C'est presque comme si c'était un processus mécanique, sans aucune connexion émotionnelle réelle. Lorsque quelque chose est interdit, il peut devenir fanatisme. Lorsque vous avez une foi aveugle, vous êtes comme une pierre, incapable de bouger. Connectez-vous avec la vérité en le répétant. La répétition sans interrogatoire est l'un des symptômes les plus profonds de l'esclavage spirituel. Il devient humain dans l'ombre, comme une marionnette. Des dizaines de millions répètent des prières, des écritures et des versets sans savoir ce qu'ils disent ou ressentent ce qu'ils proclament. C'est comme si Dieu répondait aux formules mémorisées et non au silence de l'âme. Réveillez-vous. Le mot sacré sans présence est le bruit, et l'esprit piégé dans des rituels vides est comme un oiseau qui ne sait pas ce qu'il a des ailes. Le pouvoir de la connaissance est interdit. Que pensez-vous que les anciens sages ont été persécutés?
Ils ont brûlé les alchimistes aux gnostiques, aux hérétiques, aux sorcières, parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ils avaient besoin de temples, ils n'avaient pas besoin de prêtres. Ils n'avaient pas besoin d'autorisation. Ils connaissaient le feu direct. Ils savaient que l'âme peut parler à la source sans intermédiaire, et que la connaissance est dangereuse pour quiconque veut. Ils ont brûlé les alchimistes, les transformant en gnostiques, hérétiques et sorcières. Ils avaient besoin de temples, pas de prêtres. Ils connaissaient le feu direct. Ils savaient que l'âme peut parler à la source sans intermédiaire, et que la connaissance est dangereuse pour ceux qui veulent contrôler les masses. Le vrai pouvoir n'est pas dans les autels, mais à l'intérieur de l'être humain. Cela a été interdit, caché et ridiculisé, mais n'a jamais disparu. Il s'est caché dans les symboles, les légendes, les géométries, les chuchotements et le sang des lignées qui n'ont pas oublié. Et maintenant, c'est éveillé. Miroir scientifique, le silence de test, même la science moderne commence à montrer ce que nos anciennes traditions savaient déjà. La mécanique quantique a révélé que nos observations façonnent la façon dont nous vivons la réalité et nos pensées influencent ce que nous voyons. Cela suggère que nous ne sommes pas victimes du monde, mais nous sommes des créateurs. Alors, pourquoi cela n'est-il pas enseigné dans les écoles ou discuté dans les églises? Certains disent que nous ne sommes que des passagers, mais si nous comprenons que notre conscience nous crée, nous n'avons plus besoin d'être gouvernés ou de peur. Qu'est-ce qui s'enflamme déjà en vous? Et, perdons cette cage invisible ensemble. À quel point un esprit est-il libre qui ne sait pas ce qui se passe? Cela commence par une question, un peu d'inconfort et une sensation de ne plus s'intégrer. Ensuite, c'est comme un feu qui s'enflamme, un feu qui montre le pouvoir de l'âme et la conscience disant, c'est de cela que je suis. Il y a toujours quelque chose de plus, et je le savais. Ensuite, le retour à la maison commence, vers une nouvelle façon de penser, vers un guide, non pas vers un nouvel ensemble de croyances, mais pour nous-mêmes. Le vrai changement se produit à l'intérieur, pas à l'extérieur. Quand une personne se produit vraiment, c'est à ce moment que la vraie révolution se produit. N'oubliez pas que le système est gratuit. Puissance parce que chaque système de contrôle a besoin de croyants. L'esclave qui se souvient de sa divinité est celui qui brise le cycle. Et il le fait sans violence, sans haine, sans vengeance. Au lieu de cela, il a un sourire intérieur qui dit, je n'ai plus besoin de demander la permission d'être ce que je suis. Nous avons besoin d'une nouvelle spiritualité, pas d'une autre religion, mais d'une spiritualité vivante sans hiérarchie, sans crainte, sans sauveurs externes. Nous avons besoin d'une spiritualité où le temple est le corps, où la prière est le silence, où la communion est la présence, où le rituel doit respirer, où l'autel est consciente. Nous avons besoin d'une spiritualité où Dieu n'est pas quelqu'un. Mais il ne faut plus vous souvenir, plus non plus. La fin de l'esclavage est en vue. Ce n'est pas seulement une idée, c'est une fissure dans le mur, une lumière au milieu du rêve. L'esclavage spirituel a duré des siècles, mais sa fin ne viendra pas avec les guerres, les réformes ou les nouvelles croyances. Rappelez-vous, mon ami, que vous êtes un temple. Vous êtes le Verbe. Vous êtes le feu. Vous êtes celui qui dort et celui qui se réveille. Vous êtes ce que c'était toujours avant le nom, avant la peur, avant le dogme. Quand vous vous souvenez, la prison s'estompe parce qu'elle n'a jamais été réelle. Chapitre 9, le message. Rappelez-vous, mon ami, que vous êtes un temple. Vous êtes le Verbe. Vous êtes le feu. Vous êtes celui qui dort et celui qui se réveille. Vous êtes ce que c'était toujours avant le nom, avant la peur, avant le dogme. Quand vous vous souvenez, la prison s'estompe parce qu'elle n'a jamais été réelle. Jésus caché et les professeurs, spirituels. Le vent souffle dans le désert et traîne l'écho des mots. Enseignements anciens enterrés dans des vérités qui ne sont jamais mortes. Mais ils étaient le silence parce que lorsque les empires écrivent l'histoire, la vérité est la première chose que je sais. Les sacrifices, et pourtant la vérité ne peuvent pas être détruits. Cachés dans les enseignements de Jésus et des sages, il y a un murmure de vent dans le désert, portant l'écho des mots anciens. Ce sont des leçons qui ont résisté à l'épreuve du temps, mais parfois, elles restent cachées. Lorsque les empires écrivent leur histoire, la vérité se démarque souvent. C'est une vérité qui a été sacrifiée, mais c'est celle qui est résiliente. C'est une vérité qui a été cachée, mais c'est celle qui n'a jamais été détruite. C'est une vérité qui a été prononcée par Jésus, Bouddha, Krishna, Lao Tzu,
Zarathustra, Mahavira, Hermesto et les sages du Tao. C'est une vérité qui a été chuchotée par les prophètes et les chamans anonymes de l'âme. Ils parlent tous de la même chose, l'éveil de notre moi intérieur, la fin de l'obscurité et le retour à la flamme éternelle qui brûle au cœur de tout. Mais cette flamme, cette vérité, ne brûlera que pendant un certain temps. Les paroles de Jésus, Bouddha, Krishna, Lao Tzu, Zarathustra, Mahavira, Hermesto, et les prophètes et chamans anonymes de l'âme parlent tous de la même chose, l'éveil de notre conscience, la fin de l'oubli et le retour de l'éternel. Mais au fil des siècles, vos paroles ont été capturées, manipulées, institutionnalisées. Où il y avait du feu, il y avait des cendres, là où il y avait une révélation, il y avait des règles, là où il y avait une communion directe avec le divin, il y avait des intermédiaires. Ce chapitre est une tentative de retour au feu, non pas par la religion, mais en mémoire du véritable évangile, le royaume est en vous. Dans les évangiles officiels, soigneusement sélectionnés par les conseils politiques, il y a des éclairs du véritable enseignement. Jésus n'a pas parlé d'un Dieu éloigné ou d'un ciel pour plus tard, de la mort. Son message n'avait pas peur ni de blâmer la reconnaissance. Le royaume de Dieu est en vous, Lucas 5h21. Qui a vraiment écouté ça? Si le royaume est à l'intérieur, que devons-nous rechercher à l'extérieur? Pourquoi construire des temples, des églises et des hiérarchies? Pourquoi faire des sacrifices? Jésus n'est pas venu pour démarrer une religion. Il est venu pour réveiller l'étincelle de l'évangile apocryphe de Thomas. Nous trouvons des mots encore plus clairs au silence pendant des siècles. Si le royaume est à l'intérieur, que cherchons-nous à l'extérieur? Pourquoi construire des temples, des églises et des hiérarchies? Pourquoi faire des sacrifices? Jésus n'est pas venu pour démarrer une religion. Il est venu pour éveiller l'étincelle de l'évangile apocryphe de Thomas. Nous trouvons des mots encore plus clairs au silence pendant des siècles. Si vous obtenez ce qui est en vous, qu'obtenez-vous? Serez-vous sauvé si vous n'obtenez pas ce qui est en vous qui, selon vous, vous détruira? Ce n'est pas un appel à la foi aveugle, mais à l'expérience directe, à l'auto-induction, à allumer l'intérieur léger qui illumine de l'intérieur. Jésus, l'alarme n'est pas le Salvador pendant des siècles. Le christianisme a toujours souligné qu'être humain est un péché et que seul Jésus peut nous sauver à travers son sacrifice. Mais, ce faisant, cela peut parfois nous faire sentir coupables et dépendants. Jésus n'est pas venu pour remplacer nos péchés ou nous faire porter une lourde croix. Il est venu nous montrer qui nous sommes vraiment et nous apprendre à vivre pleinement notre vie. Et, je voulais juste dire que j'arrive d'où vous venez, mais je pense que le point de vue du christianisme pour être humain peut être un peu écrasant. Il s'agit d'être un pécheur qui a besoin du sacrifice de Jésus pour être sauvé. Mais, vous savez, j'ai l'impression que cela peut parfois nous faire sentir coupables et dépendants. Je veux dire, Jésus n'est pas venu pour remplacer nos péchés ou nous faire porter une croix. Il est venu nous montrer qui nous sommes, pas pour nous faire porter notre croix, mais pour nous apprendre à le charger consciemment et à abandonner notre ego et à renaître dans l'esprit. Quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne parlait pas de notre ego. Il parlait de notre état de conscience, de notre Christ interne. Et chaque être humain est capable d'incarner cette même conscience. Les œuvres que je fais, je les fais aussi, et le Major John II, comment un sauveur peut-il dire que quelqu'un qui ne veut pas d'adorateur mais de frère conscient? Les évangiles interdisaient la voix des oubliés. En 1945, Nag Hammadi, en Égypte, a découvert des textes qui ont changé le panorama spirituel du monde. L'Église a rejeté les anciens évangiles parce qu'ils contredisaient le dogme officiel. Jésus apparaît comme un enseignant de la sagesse intérieure, comme un guide de l'éveilling. Il n'exige pas la foi ni le dogme, ni le sacrifice. Il nous invite à nous-mêmes. La connaissance parle de la lumière à l'intérieur, du corps de l'illusion de la séparation et de la nécessité d'intégrer l'interne et l'extérieur. Lorsque vous faites cela, les deux deviennent un, et l'interne devient externe et masculin, tandis que le féminin devient interne. En vous concentrant sur un œil au lieu de deux, vous entrerez dans le royaume de l'évangile de Thomas. Ce n'est pas la religion, c'est une expérience mystique. C'est l'alchimie de la conscience. Le Christ est un état, pas une personne. Jésus était un homme, une conscience, universelle. Lorsque cette conscience était incarnée en lui, il est devenu un miroir de l'être. Mais le beau message est que le Christ peut vivre en chacun de nous.
C'est lorsque notre ego s'estompe et que nous réalisons que nous faisons tout partie de quelque chose de plus grand, sans frontières ni intermédiaires, que nous trouvons cette union incroyable entre notre moi humain et le divin. Les premiers chrétiens gnostiques ont magnifiquement enseigné que le vrai salut ne vient pas de l'extérieur. Il se trouve à l'intérieur, éveillant l'étincelle divine dans chaque âme. Ceux qui ont été persécutés pour leur croyance n'avaient pas besoin d'une église ou d'un édifice. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était du silence, du temps de réfléchir et d'embrasser les nombreuses voix à l'intérieur qui chantaient la même belle chanson. Jésus n'était pas le seul à nous avoir pointé vers ce lieu de paix intérieure et de joie. Bouddha était un professeur incroyable. Il a enseigné que l'ego est une illusion et que l'éveil signifie transcender le jeu, la peur de l'identification de Krishna. Il a dit que l'être n'est pas né ou décède, c'est au-delà du corps, au-delà du temps. Lao a parlé du Tao, qui ne peut être nommé mais vit en toute chose, et qui n'est atteint qu'en libérant la nécessité de contrôler Hermès Trismegisto. Il a révélé que ce qui est en panne, c'est comment cela se passe et que le non-H est un dieu endormi. Chacun a utilisé une langue différente, parlant en fonction de son temps, de sa culture et de ses gens. Ils ont essayé d'expliquer pourquoi le message a été déformé, mais c'est difficile à faire. Lorsqu'une personne prend conscience, elle n'a besoin de personne pour lui dire quoi faire. Ils n'ont pas besoin de règles ou de personne pour les sauver. Ils n'ont pas peur de la punition et ils ne peuvent pas être contrôlés. Le vrai pouvoir spirituel est le pouvoir de comprendre. Les gens qui contrôlent l'histoire de Dieu contrôlent les âmes. Ceux qui ont pris conscience ont été très maltraités. Ils ont été mis à mort, brûlés, empoisonnés et exilés. Ce n'était pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce qu'ils avaient la vérité. Jésus n'avait pas besoin d'être écrit. Il n'a pas écrit sur lui-même. Bouddha n'a pas commencé les temples. Il a pris un pas en arrière pour donner un moment à tout le monde. Nous savons tout que parfois tout ce dont vous avez besoin est un peu de reconnaissance. Lorsque l'âme est prête, un mot peut enflammer une flamme parce que la vérité ne vient pas de l'extérieur, il est révélé de l'intérieur. Lorsque l'enseignant pointe vers la lune dans le Tao Te Ching, c'est comme s'il disait, il est revenu pour donner à tout le monde un peu d'espace. Nous savons tout que parfois, tout ce dont vous avez besoin est un peu de reconnaissance. Lorsque l'âme est prête, un mot peut enflammer la flamme parce que la vérité ne vient pas de l'extérieur, il est révélé de l'intérieur. Lorsque le professeur pointe la lune dans la technologie Tao, c'est comme s'il disait, quand le sabio souligne la lune, le fou reste à regarder le doigt. Les enseignants ont souligné la lune, pointant vers l'unité, la pure conscience. Mais l'humanité, captivée par sa forme, a été laissée avec le doigt. L'enseignant est devenu une idole pour l'enseignement de la doctrine lors du réveil dans la religion. Et ainsi, l'idolâtrie a commencé. Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent la vérité spirituelle dans les livres, dans les gourous, dans les cours de retraite, et parfois en morceaux. Mais la pièce clé est un autre endroit en vous, non pas comme un slogan de motivation mais comme la réalité existentielle. Jésus, Bouddha, Krishna, ils ont tout indiqué la même chose. L'idolâtrie a commencé avec des gens à la recherche de la vérité spirituelle au mauvais endroit. Ils l'ont cherché dans des livres, dans des gourous, dans des cours de retraite, et parfois en morceaux. Mais la clé pour le trouver est en vous, non pas comme un slogan de motivation, mais comme une réalité existentielle. Jésus, Bouddha, Krishna, ils ont tout indiqué la même chose. Ce que vous recherchez, c'est ce que vous recherchez. Vous êtes prêt à écouter le vrai message des grands professeurs. Ce n'était pas une doctrine, c'était un appel à la mémoire. Un murmure se réveille. Arrêtez de regarder. Le divin n'est pas dans les cieux, c'est dans votre souffle, dans votre look, dans votre vide, dans votre nom. Ce que vous cherchez est en vous, mon ami. Vous êtes prêt à énumérer le vrai message des grands professeurs. Ce n'était pas une doctrine, mais un appel à la mémoire. Un murmure se réveille. Arrêtez de regarder dehors vous-même. Le divin n'est pas dans les cieux, c'est dans votre souffle, votre look, votre espace, votre néant. Vous avez besoin de plus de foi. Vous avez besoin de présence. Vous avez besoin de plus d'intermédiaires. Juste silence. Non, vous devez tout comprendre. Reconnaissez simplement ce que vous saviez déjà, parce que vous le saviez. Vous avez toujours su. Chapitre de réécriture de l'histoire. Le retour à Conci Divina. Les étoiles ont l'air en silence, des témoins impassibles du temps.
L'humain a vu des empires se lever et tomber, des prophètes que, vous avez juste besoin d'un peu plus de foi, d'un peu plus de présence, d'un peu plus de silence, d'un peu plus de compréhension et d'un peu plus de cette vieille connaissance que vous aviez déjà. Vous l'avez toujours. Chapitre 10, réécrire l'histoire, le retour à Conci Divina. Les étoiles regardent en silence, des témoins impassibles du temps. Les êtres humains ont vu des empires se lever et tomber, des prophètes qui ont été écoutés puis oubliés, des civilisations qui ont atteint le ciel puis s'effondrer dans la poussière. Mais les étoiles ne jugent pas. Ils observent, accompagnent et savent que l'histoire de l'être humain n'est pas écrite dans la pierre, mais en conscience. Ils savent que tout ce qui était et ce qui sera peut être transformé en un moment, le moment de l'éveil. L'histoire n'est pas une ligne droite. Nous sommes ici pour vous dire que les civilisations qui ont atteint de grandes hauteurs puis se sont estompées au coucher du soleil ne sont pas oubliées. Les étoiles savent que l'histoire de l'humanité n'est pas dans la pierre, mais dans nos cœurs et nos esprits. Tout ce qui a été sera trouvé en un seul instant, le moment de l'éveil. L'histoire n'est pas une ligne droite, c'est un reflet collectif de la perception. Et la perception peut changer. Ce chapitre n'est pas une fin, mais une porte. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à voir l'histoire comme une illusion. On nous a enseigné les enfants que le passé est fixé, que ce qui s'est passé est réel, que l'histoire est vraie. Ce n'est pas un ensemble d'événements fixes, c'est un reflet collectif de la perception, et la perception peut changer. Ce chapitre n'est pas une fin, c'est une porte parce que si vous êtes arrivé ici, cela signifie que quelque chose à l'intérieur de vous a déjà commencé à se souvenir de l'histoire comme une illusion. On nous a enseigné lorsque le passé est inamovible, que ce qui s'est passé, que l'histoire est réelle. Mais ce n'est qu'une version des vainqueurs, des chroniqueurs officiels qui avaient besoin de contrôler l'histoire. L'histoire vraie est cachée dans les ruines, les symboles, les manuscrits, oubliés, déformés, dans les cellules de votre corps parce que votre corps garde également la mémoire et encore plus de conscience de l'histoire qu'ils ne nous ont dit. Il est conçu pour une seule chose, nous convainquant que nous, l'objectif externe, n'est qu'une version des vainqueurs, les chroniqueurs officiels. Ils avaient besoin de contrôler l'histoire, donc l'histoire vraie est cachée dans les ruines, les symboles, les manuscrits, les légendes oubliées et même les légendes déformées dans les cellules de votre corps. Le corps garde également la mémoire et encore plus de conscience de l'histoire qu'ils ne nous ont dit. Il est conçu pour une seule chose, nous convaincre que nous sommes de petits sujets fragiles et séparés, soumis à un destin que nous ne pouvons pas modifier. Mais c'est juste un script qui peut être réécrit. C'est un point de pouvoir. Tout ce qui était et tout ce qui sera est né dans le présent. Ce moment est la source, le point zéro, l'origine. Ici, le passé et le futur convergent. Vous pouvez choisir ici à nouveau. Vous pouvez libérer le récit de vous un être délicat et unique, avec votre propre histoire et votre potentiel. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées, mais vous pouvez en apprendre. Vous n'êtes pas coincé dans le passé, mais vous pouvez trouver la guérison dans le présent. Vous n'êtes pas défini par vos pensées et vos mots, mais vous pouvez façonner votre réalité. Vous n'êtes pas défini par votre histoire, mais vous pouvez trouver la paix dans le présent. Et, nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. Mais voici la chose, vous ne pouvez pas revenir en arrière et défaire ce que vous avez fait, mais vous pouvez regarder vos erreurs avec un œil gentil et compréhensif. Vous ne pouvez pas réparer toutes les blessures du monde, mais vous pouvez cesser de revivre le processus de guérison. La guérison ne se produit pas dans le passé, cela se produit lorsque nous sommes en vie et que nous donnons des coups de pied dans le présent. Alors, lâchez la douleur et la mémoire de celle-ci. Au fond, vous avez une mémoire ancienne, un souvenir qui est plus âgé que votre ADN, plus âgé que votre esprit. C'est un souvenir vibrationnel, une certitude silencieuse. Tu es plus que ce qu'ils ont dit toi. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour être contrôlé par des mensonges. Vous êtes une étincelle, un verbe, un souvenir vivant. Il a été couvert par la religion, le traumatisme, la culture, l'idéologie et la peur, mais c'est toujours vivant. Il y a suffisamment de craques, de doutes et de flashs pour recommencer à brûler ce souvenir. Votre lignée génétique et vos godis cosmiques sont un et un. Vous ne reviendrez pas comme un esclave racheté, mais en tant que créateur conscient. La conscience est divine, et ce n'est pas loin. La conscience n'est pas un état lointain, un prix ou un privilège.
C'est votre nature. Vous n'avez pas à l'atteindre seul. Arrêtez de résister. C'est dans la pause entre deux pensées, le loup qui ne juge pas, le souffle qui devient silencieux. La prière est en vous, ici et maintenant, et lorsque vous vivez cette conscience, tout change parce que le monde change comme par magie. Votre forme de vue est vraiment spéciale. C'est comme une belle vibration qui change en fonction de ce que vous pensez. C'est comme le destin, la sagesse et l'histoire qui ont tout roulé en un seul. Ne laissez personne vous définir. Définissez-vous. Langage de l'âme, changez comment vous voyez la réalité. Tout ce que vous pensez devient réel. Alors, qui contrôle? La langue contrôle les mots que vous utilisez pour parler de vous et du monde de Dieu. Ce sont les fils qui tissent votre réalité. Répétez, je ne peux pas. C'est dur. Je n'apprécie pas. Si la vie est une histoire d'esclavage, mais que vous pouvez aussi parler de l'âme, je suis la création. Lorsque vous savez que l'univers est en vous, votre histoire devient vivante et que vous avez la capacité incroyable de la réécrire, c'est un sentiment vraiment incroyable. C'est comme s'il n'y avait pas de péché, juste des moments d'oubli. Il n'y a pas de punition, seulement la belle danse de la cause et de l'effet. Il y a juste une séparation, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser. L'âme ne joue pas au jeu de culpabilité, de manque ou d'obéissance. Au lieu de cela, il parle du présent, de l'éternel, avec la belle voix de la liberté. L'éveil ne concerne pas croire en quelque chose de nouveau, il s'agit de laisser aller les anciennes croyances qui vous ont retenu. Lorsque les gens se réveillent, ils pourraient chercher un nouveau système, un nouveau dogme, une nouvelle vérité. Mais ce n'est pas le chemin du véritable éveil. Je ne dis pas que vous devriez changer votre cage, mais je pense qu'il est important de libérer l'idée que vous devez être en cage. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais plutôt de perdre tous les mensonges. Votre conscience divine n'atteint pas jusqu'à ce que cela. L'accumulation d'informations n'est pas la même chose que la libération d'identification. Il ne s'agit pas de connaissance, il s'agit d'être. Ce n'est pas une réussite, c'est un souvenir. Je me souviens avoir réécrit votre histoire parce que vous vous laissez vite voir comment un personnage et vous reconnaissez le rôle de l'obscurité en tant que professeur. La douleur inattendue a un but, non pas comme une punition, mais comme poussant à l'intérieur des terres, l'obscurité qui vous a fait regarder à l'intérieur de vous-même et vous a emmené au bord de l'abîme était également un allié. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de votre vie, mais cela fait partie de vous. Chaque fois que vous ressentez de la souffrance, c'est comme si vous appreniez quelque chose de nouveau. Chaque ombre que vous avez affrontée, chaque blessure qui fait encore mal et chaque cycle qui se répète est comme un doux rappel pour se rappeler qui vous êtes. C'est une invitation à arrêter de s'enfuir et à choisir de regarder avec présence. Lorsque vous faites cela, la blessure guérit, la cicatrice devient un portail et vous devenez un alchimiste de votre propre histoire, votre propre pouvoir. Il y a une histoire qui dit que vous êtes né pour vous battre, pour obéir, payer, chercher à l'extérieur. Mais cette histoire n'est pas la vôtre. L'histoire est une autre histoire. C'est l'histoire d'être, devenir expérimenté, de se rappeler, de se développer, de créer. L'amour est l'histoire de Dieu, oublié, qui a décidé de jouer au jeu humain pour se revoir en densité et revenir avec toute la puissance de l'expérience. Votre histoire n'est pas écrite dans le passé, il est écrit maintenant. Chaque fois que vous choisissez dans l'âme, chaque fois que vous prononcez votre vérité, chaque fois que vous lâchez un mensonge que vous portez, et un nouveau chapitre commence. Maintenant que vous en êtes conscient, vous le ressentez et vous vous souvenez de quelle histoire vous allez raconter. Quelle histoire allez-vous vivre? Vous êtes prêt à réécrire votre réalité à partir d'un lieu de conscience divine. Êtes-vous prêt à publier le script d'un esclave et à assumer le rôle du créateur? N'oubliez pas que personne ne viendra vous sauver, mais vous n'en avez pas non plus besoin. Vous êtes ce que vous recherchez. Vous êtes le Verbe, et maintenant la seule chose qui manque est de l'habiter. Épilogue, au-delà du. Ce livre n'essaie pas de vous convaincre ou de vous forcer ses idées. Ce n'est pas une nouvelle religion ou philosophie, mais plus un rappel amical. C'est comme un miroir qui vous montre ce qui a toujours été là, comme une fissure dans le mur du conditionnement. Si quelque chose à l'intérieur de vous brûlait pendant que vous lisez ces pages, ce n'était pas à cause des mots. C'était parce que votre âme le savait déjà. Lorsque vous les lisez, vous vous souviendrez du voyage, pas de la destination. Il ne s'agit pas de sortir au centre ou dans un ciel lointain.
Il s'agit d'être éternel. C'est la vraie histoire. Il y a le feu. Il y a toi.